Vraiment, salut chers tous. Je m'adresse en ce matin à vous en tant qu'assistant social au service de la population. Certains me demanderont comme ça, qu'est-ce qu'un assistant social? Mais d'entrée, je tiens à vous dire que je n'ai pas d'esprit partisan en ce qui concerne mon intervention et cette intervention sera centrée sur les mesures préventives du COVID-19. Donc, loin de moi tout esprit partisan. Maintenant, pour vous expliquer ce que c'est qu'un assistant social, c'est un technicien de l'aide. Il vient en aide aux individus, il vient en aide aux groupes, il vient en aide aux communautés pour les aider à leur équilibre, à leur autonomisation, à leur promotion en utilisant différentes ressources dont les leurs, celles du milieu et celles de la communauté en général. Donc, ce qui avait été décidé par le gouvernement concernant l'installation des centres de dépistage dans les différentes communes, y compris celle d'Abidjan, c'est une activité communautaire. Et ce qu'on avait tous souhaité au niveau de cette activité, c'était qu'elle soit précédée de la sensibilisation. Cette sensibilisation va permettre d'éradiquer les mauvaises idées, les idées préconçues qui n'allaient pas aider à la réalisation du projet. Maintenant, la faute a été de commencer la réalisation du projet sans toute grande forme de communication tout autour. Ceci étant passé, l'État s'est racheté, les autorités ont demandé pardon et ont expliqué que ce n'était pas un centre de mise en quarantaine de qui que ce soit, mais plutôt des centres de dépistage. Me concernant, comme je vous l'ai dit d'entrée, je n'ai pas d'esprit partisan. Si c'était des centres de mise en quarantaine, je serais farouchement opposé à la volonté du gouvernement. Et ce que j'ai aussi décrié, c'était cette même communication, mais Dieu merci, les autorités se sont rachetées. Maintenant que le gouvernement vous tient informé de l'installation de ces centres, je pense qu'il n'y a plus d'opposition. Personne ne devait s'opposer si la personne veut vraiment la santé, sa propre santé, la santé de sa famille, la santé de ses amis, la santé de la communauté en général. Imaginons que nous refusions aujourd'hui l'installation des centres de dépistage. Ton voisin qui est à côté de toi, comment est-ce que tu peux savoir s'il souffre du COVID ou pas? Donc la vie à l'aveuglette, vivre dans l'ignorance, va occasionner la propagation du virus partout et à tout moment. Donc l'idéal pour nous, surtout population ivoirienne, comme les autres l'ont fait aujourd'hui dans les autres nations, et ça a permis de canaliser le virus et de soigner ceux qui en souffraient et de réduire la transmission, il serait idéal pour nous d'accepter l'installation de ces centres de dépistage volontaires. Ça va permettre à plusieurs d'entre nous de se lever un beau matin, d'aller dans un centre pour savoir chacun sa situation, surtout dès que tu as une suspicion. Sinon, attendre que les prélèvements se fassent et que tout soit acheminé à l'Institut Pasteur. Regardez combien de temps cela va mettre et combien d'échantillons seront traités. Dans ce temps, on ne sait pas votre statut. Donc, vous êtes en train de contaminer dans votre entourage. Et si les gens arrivent à l'hôpital à une phase vraiment tardive, sincèrement, pour reprendre, c'est un peu difficile. Le professeur l'a dit la dernière fois sur les chaînes de télé. Quand le stade n'est pas encore avancé, que vous arrivez très tôt, souvent ce sont de petits protocoles de traitement qui permettent de guérir la maladie. Le sida tue que ça, le palu tue que ça. Donc, l'idéal pour nous, sincèrement, c'est d'accepter les centres de dépistage à côté de nous pour que chacun connaisse son statut. Si l'un de tes parents connaît son statut, ok, il est facile de l'aider. Et puis, le sang, c'est pour qui vient le centre de dépistage? Le malade même que tu as dans l'esprit pensant qu'il vient d'ailleurs? Non! Ceux qui sont en train de lutter aujourd'hui pour ne pas que le centre soit installé, quand on va fouiller parmi, on va trouver des gens qui ont déjà le Covid. Donc, l'idéal pour nous, c'est que ces personnes-là connaissent leur statut. Vivre dans l'ignorance, c'est vraiment un suicide, c'est un comportement suicidaire. Pour ceux qui n'ont pas l'information, je demande à tout un chacun de partager la vidéo pour que l'information soit portée à la connaissance de tous et que les gens acceptent d'être aidés par le gouvernement dans l'installation de ces centres de dépistage.
Aujourd'hui, le Covid n'a ni parti politique, ni classe sociale, ni ethnie, ça n'a même pas de corpulence. Nous luttons tous contre un ennemi invisible et nous devons tous nous donner la main pour que d'ici un mois, 2 mois, on dise que nous l'avons vaincu comme le virus a été vaincu déjà à Wuhan. Ceci étant, j'en appelle au bon sens de tout un chacun. Je vous remercie. C'est ma contribution vraiment à cette lutte contre le Covid qui sera dans quelque temps banalisée. Je vous remercie.